Hey, salut à tous, c'est Chapkaman, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, pour commencer déjà, n'hésitez pas, hein, moi je mets dans la description, je mets toujours mon petit lien Instagram, parce que je mets de temps en temps les trucs un peu nouveaux que je reçois, quoi. Quand je vois des beaux trucs qui m'intéressent vraiment, je les mets en photo sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre hein, sur Insta. Donc voilà pour la petite parenthèse. Et sinon, ce sera une vidéo spéciale DVD aujourd'hui. Comme vous pouvez voir dans le fond, là, j'ai mis des petits coffrets DVD. Donc bon, quand je mets des petits coffrets DVD, c'est pour les petites vidéos spéciales DVD. Et du coup, ouais, là j'en ai pas mal. Du coup, là je vais en présenter 20. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec Inspecteur Gadget. Donc un petit Walt Disney. Donc ça, je sais plus c'est de quelle année Inspecteur Gadget. Alors peut-être ce sera écrit, mais ouais, des fois non. Donc bah, je pense que c'est années 90, Inspecteur Gadget, 90, début 2000, si je me trompe pas. Et ouais, je sais plus c'est qui cet acteur là, mais il me dit quelqu'un, ouais, c'est un des deux là, mais ouais, je sais plus dans quoi d'autre il joue en fait, tout simplement. Mais ça c'était pas mal, ça, Inspecteur Gadget. Bon, je regardais aussi les dessins animés quand j'étais gosse, mais j'avais vu le film. Ah ouais, je suis sûr il y a des scènes que je vais m'en rappeler si jamais je revois ça, c'est sûr il y aura des scènes que je vais me rappeler. Donc voilà, un petit Walt Disney pour commencer. Et du coup, Inspecteur Gadget 2. Donc je savais pas qu'il y en avait deux, mais bon voilà, en cherchant un peu, bah, j'ai trouvé un deuxième. Celui-là 2003, donc ouais voilà, celui-là est 2003, donc il y a moyen que le premier soit ouais, début 2000 quoi. Donc voilà, donc la petite histoire, hop. Donc, Inspecteur Gadget. Et j'ai chopé le 1 et le 2. Normalement, j'avais chopé les deux chez le même vendeur, en fait. Et elle m'avait vendu un des deux. Elle m'a dit, ouais, je crois que je vais pas vous le mettre, du coup, parce que je viens de regarder, il était en état gravé. Donc c'est vrai que quand j'ai reçu, bah, je lui ai dit de me le mettre quand même, et puis je l'ai reçu, il était gravé. Mais au final, j'avais déjà en même temps commandé le même chez un autre vendeur, en fait. Et ça devait être un doublon, et du coup, j'étais bien content, parce qu'en fait, du coup, j'ai retrouvé les deux DVD en bon état, et puis l'autre gravé, bon, je l'ai mis de côté, quoi. Ensuite, Sphère, avec Dustin Hoffman, Sharon Stone et Samuel Jackson. Donc voilà, Sphère un peu... c'est dans quel état d'esprit ça, style Abyss, je crois mystérieux vaisseau spatial englouti au fond de l'océan, ouais. Donc bah ouais, ça c'est vraiment dans le thème de ce que j'aime, vraiment. Hop, on est pile poil dedans, en plus avec des acteurs que j'aime particulièrement, dont Samuel Jackson. Donc ça c'est top. Par l'auteur des best-sellers Jurassic Park et Le Monde Perdu. Ouais, des bonnes histoires vraiment. Voilà pour l'histoire, je vais zoomer un petit peu. Donc voilà pour Sphère. Je sais pas s'il y a un Blu-ray qui existe de Sphère, j'ai jamais vu, peut-être. Ouais, je sais pas. Si, je crois qu'il y a un Blu-ray, parce qu'une fois j'avais un vendeur qui m'avait dit, il cherchait le Blu-ray VF sans la version canadienne. Donc je crois qu'il doit exister, mais ça doit être super rare. Wild Wild West, avec Will Smith. Celui-là, c'est de quelle année? Par le réalisateur de Men in Black. Ouais, forcément. Ça, c'est top aussi. Bon, pour l'histoire, hop, je vais zoomer, tac tac. L'année 99. Ouais, franchement, pour moi, c'est les meilleures années. Fin 90, début 2000. Dans tout ce qui est film, on va dire 90-2000, ouais, pour moi, c'est là où je me repère avec des bons films, vraiment. Je sais pas vous, moi, dites-moi, c'est quoi vos années préférées pour les films? Dans les commentaires, n'hésitez pas. Ensuite, un film Disney encore, Flubber avec Robin Williams. Ah, ça, c'était top aussi. Bon, je suis sûr les effets spéciaux, ça a dû mal vieillir. Quoique, j'ai regardé des films, des effets spéciaux dans ce style, quoi. C'était quoi les derniers que j'avais vus? Chérie, j'ai rétréci les gosses, je crois. Des petits effets spéciaux, mais on les voit même pas, quoi, à l'écran. Pour des anciens DVD, franchement, c'est top, hein. Ça, c'est de quelle année? Ta. Ça, je sais pas l'année. Dommage, c'est pas écrit. J'essaie de regarder en même temps, mais bon. Voilà, pour la petite histoire, tac. Donc, Flubber, ça fait longtemps que je voulais me le prendre, et je crois que je l'avais déjà trouvé en magasin, je crois, en magasin de DVD d'occasion à 6-8 euros, mais ça me faisait cher pour ça.
qui était partout à 1 €, 2 € sur Vinted. Donc bah moi je cherchais un DVD en bon état. Celui-là, je sais même pas si j'ai check s'il était en bon état. Ah, il est un peu. Ah ouais, ouais, voilà pourquoi. Donc celui-là il est pas mal rayé, je pense que je le rachèterai. Mais ouais, des fois, maintenant, j'essaie de pas mettre plus d'1 €, 2 € par DVD, quoi, sauf quand c'est vraiment des films rares, quoi, qui sont durs à trouver. Mais maintenant, j'hésite plus, hein. Si vraiment le DVD est en parfait état, aucune rayure, même mettre 5 €, je crois que c'est valable au final. Ensuite, Maniac Cop, vous avez le droit de garder le silence. Donc, ça, je crois, c'est. Je sais même pas ce que c'est, ça, Maniac Cop. Ouais. Un cocktail de Robocop et Terminator avec Bruce Campbell, rééchappé de Evil Dead, ok, et Tom Atkins, Fog, Halloween, New York. Bon, bah, des bons acteurs apparemment, donc je sais pas, je crois de mémoire c'est déjà sorti en Blu-ray, je suis pas sûr, mais Maniac Cop ça me dit quelque chose. Je connais deux noms simplement. Et Maniac Cop 2, vous avez le droit de garder le silence pour toujours. Ok. Donc voilà, le petit 2. Ah ça je connais pas du tout. Je connais juste de nom. Bah il y a l'autre là, Bruce Campbell toujours, pour la suite. Donc c'est cool. Un bon acteur, moi j'aime bien. Il y avait un film récent là qui était sorti, un film de zombies dans un magasin de jouets là, je sais plus comment ça s'appelle. Mince, j'ai plus le titre. Est-ce que je le vois de là où je suis? Non. Qui est pas mal, qui était pas mal vraiment, j'avais vraiment bien aimé. C'était vraiment bien fait en plus. Bon, c'était un peu pas gore, mais bon, ça explosait de partout quoi les zombies. Ensuite, l'invasion des araignées géantes. Putain, j'ai toujours du mal à le dire ça, ce mot-là. L'invasion, des fois je galère. Version uncut inédit. Donc bon, oui, surtout blister, donc ça c'est le top. De temps en temps, je trouve des films de zombies que bah, j'ai déjà en DVD, mais je les trouve en neuf sous blister. Et pour des vieux DVD, tout, bah, je prends direct, quoi, en fait. Juste pour l'avoir en neuf. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui font comme moi ou si je suis le seul à être un peu fou. Mais bon. Ouais, les DVD, malheureusement, ça s'abîme trop, quoi. Des fois, j'en vois avec des traces de doigts, mais elles sont tellement anciennes, les traces de doigts, que là, ça m'est arrivé juste là, tout de suite, avant de tourner, par exemple. Je mets du produit exprès, avec un chiffon ultra doux, sans rayures, tout ce que tu veux. J'essaie d'enlever les marques. Déjà, les marques, elles s'enlèvent pas, les traces de doigts, elles devaient être trop anciennes. Et bah, ça me fait des petites rayures, quoi. Donc ça fait chier. Donc ouais, des petits DVD sous blister, quoi, c'est cool. Ensuite, Whoopi Goldberg, Theodore Rex. Alors ça, pareil, je connais pas du tout. Mais bon, j'aime bien les films de dinosaures et tout. Et puis quand j'ai vu ça, là, la scène, là, avec les dinos et tout, ça a l'air grave sympa, en fait. Donc il y a Whoopi Goldberg dedans, et l'histoire avait l'air cool en plus. Euh, Teddy Rex, dinosaure, et Coltrane, femme humanoïde. Tous deux détectives sont chargés d'enquêter ensemble sur le meurtre d'un autre dinosaure. Ouais, donc ouais, bon, ça avait l'air sympa. Est-ce que c'est bien fait? J'en sais rien, mais bon. Et ça, c'est des boîtes que j'ai changées. Des boîtes de pas de qualité ouf, mais elles sont neuves, quoi. J'en ai ras le cul de nettoyer les boîtes et tout, de mettre des produits, ça me saoule. Du coup, j'ai réussi à choper un lot de 50 boîtes de DVD, je suis bien content. Ensuite, Judge Dredd. Celui-là, je voulais me le choper en Blu-ray pendant un moment, mais j'ai vu la cote du Blu-ray est hyper cher, et puis ça m'embête de mettre des. Ça m'arrive, hein, je vais pas mentir, de mettre des 20-25 € dans des Blu-ray d'occasion. Ça m'arrive de temps en temps, c'est pas souvent. Mais je crois que même celui-là, Judge Dredd, je crois qu'il est à plus de 25 €, et puis en occasion, bon, ça m'embête, quoi. Ça m'embête clairement. Donc voilà, avec Stallone, moi j'avais fait, je crois, le jeu, je crois, sur Play, le film, ça me dit rien, mais j'ai dû le regarder peut-être il y a des années, parce que je sais que mon père il l'avait, et puis je crois tous ces films qu'il avait, parce qu'il n'en avait pas énormément, j'avais tout vu, donc j'ai dû le voir il y a longtemps, mais aucun souvenir. Euh, Ping, non, pourquoi je dis Ping? Pig Hunt, donc par le réalisateur de Skinwalkers et Jason X. Alors Skinwalkers, de mémoire, ça c'était un film de loup-garou. Et Jason X, bah, de slasher, hein, c'est Jason X, je crois que c'était le Jason 10, je crois, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Qui est d'ailleurs qui était j'avais un bon souvenir de Jason X.
Chassez ou vous serez chassé. Donc voilà. Donc ça me faisait penser à... J'ai pris ça parce que ça me faisait penser à un film que j'avais acheté récemment, puis j'ai plus les titres. À des titres similaires, quoi. Ça me faisait penser à ça, donc voilà pourquoi j'ai pris. Puis pareil, c'était vraiment pas cher, sous blister comme ça, c'est cool. Ensuite, Evil Head, à ne pas confondre avec Evil Dead. Alors ça, c'est... vous allez trembler avec Brain Dead et Evil Dead, vous allez mourir de peur avec Evil Head. Donc, ouais. Donc on va mettre l'histoire. Tac. Je sais pas si c'est pas dans la lignée plus de Reanimator, ça. Bon, c'est avec un mec un peu taré qui fait des expériences, je pense. Et je me rappelle plus de l'avoir vu celui-là, mais je connaissais le titre, je le recherchais ce film-là, donc c'est peut-être que je l'ai vu. Quand je connais les titres depuis plein d'années, quoi, c'est que j'ai dû le voir à une époque. Et voilà. Donc Evil Head. Ensuite, bon, on est plus trop dans le délire là de films d'horreur, mais Peter et Wendy, c'est pareil, ça des Peter Pan, d'après Peter Pan de Jeff Barry, je sais pas trop. Donc celui-là est de 2015 hein, de mémoire, j'ai regardé juste un peu avant, 2015. Celui-là je l'avais chopé en neuf sur Amazon, je crois, à 6 ou 7 euros. Je le voulais pour compléter ma petite série de Peter Pan, Pan et tout ça, j'en ai pas mal. Hook, puis tout le tralala, ouais. Et celui-là je l'ai pas vu, pas vu. Mais ils sont pas mal, hein. Moi c'est lequel de mémoire Hook, Hook, j'ai essayé de le re-regarder il y a quoi, il y a quelques temps, et j'avais eu un peu de mal là, avec l'autre là qui est connu, mais Robin Williams, je crois. Et j'avais eu du mal à me replonger dans Hook. J'avais vraiment eu du mal, mais il y en avait un autre qui était bien, je sais plus, si c'était Peter Pan ou Pan. Et celui-là, c'est Peter et Wendy. Donc voilà. Hop. Ensuite, pareil, celui-là, je crois que je l'avais acheté sur Amazon, parce que ça, c'est des trucs que je trouvais pas ailleurs, quoi. Des fois, il y a des trucs qu'on trouve que sur Amazon. Donc bon, tant mieux, hein, parce que ça arrive neuf. Donc, Chasseur de monstres, la série. Donc celui-là, apparemment, c'est la série. Alors moi, j'avais vu le 1, Chasseur de monstres 1 en Blu-ray que j'ai, qui était vraiment top, hein. C'est en image de synthèse un peu. C'est un film coréen, je crois, ou japonais, je sais plus. Mais c'est top, l'histoire est cool, c'est très très bien fait. Et bah, voilà, avec des monstres en image de synthèse, mais c'est que les monstres, hein. Sinon il y a des acteurs humains et tout. C'est pas un film en image de synthèse, en fait, c'est juste les monstres, mais c'est très bien fait en fait. Très 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 bien fait. Un festin visuel, voilà, en plus il y a un petit Oscar là où je sais trop quoi un prix. C'est quoi hors compétition Festival international Berlin 2018, ok. Donc bref, le 1 qui était top en Blu-ray, ça la série j'ai pas vu. Et il y a le 2 qui est sorti aussi en DVD, que je me suis acheté, mais je sais pas, je voulais le présenter avec, pour être dans le thème, mais je l'ai pas retrouvé. Donc voilà. Donc le 2 est la série trouvable en DVD, et le 1 trouvable en Blu-ray. Ensuite, Alien Hunter. Donc il y a quelque chose là-bas, donc une bestiole, une créature, voilà. Je sais pas si elle va être bien faite. Science-fiction et angoisse dans la lignée de Abyss, Sphère, Alien, X-Files. Bah voilà, ça tombe pile poil dans ce qu'on disait tout à l'heure. Abyss et Sphère, ça se rejoint vraiment. C'était Abyss, c'était énorme. Sphère, j'ai plus de souvenirs, mais c'est top. Alien, bon voilà, ça on connaît par cœur. Ah, d'ailleurs, je l'ai rematé là, il y a pas longtemps, le 8ème passager en Blu-ray, même si c'est pas mon préféré. Mon préféré d'Alien, moi, c'est la Résurrection. Alors, il y en a plein qui sont plus sur le 1, le 2, là. Mais moi, mon préféré, ça reste la Résurrection, celui-là où il y a le plus d'action, vraiment, et on s'ennuie pas, quoi. Après, chacun son style. Donc voilà, un petit film d'extraterrestre, voilà, avec une bestiole, on sait pas trop ce que c'est. Et puis, il y a un acteur connu, on dirait bien. Je crois qu'il me dit quelqu'un. Je sais pas si après, des fois, on se trompe, hein. Un petit visuel comme ça, des fois, on croit, mais ça n'a rien à voir, l'acteur. Ensuite, un film top. Ça, c'est voilà, sélection officielle 2015 Gérard Meur. Alors, c'est pas pour rien. Mais Gérard Meur, moi je dis tout le temps Gérard Meur, mais je crois que c'est Gérard May, tout simplement. Le nouveau choc horrifique du réalisateur du projet Blair Witch existe. Alors, existe, qui existe aussi en Blu-ray.
et que je me suis chopé en Blu-ray très récemment, parce qu'en fait, quand je l'ai reçu en DVD, je l'ai regardé direct, parce que ça, c'était un film de mémoire que j'avais énormément apprécié. C'était ouais, c'était top. Et je l'ai regardé direct, il se regarde très très bien hein, le DVD, donc bon, pas besoin de mettre des 1000 et des 100. Parce que le Blu-ray coûtait entre 20 et 30 euros, je crois. J'ai réussi à le négocier peut-être un peu moins parce que j'avais pris un gros lot de Blu-ray. Donc d'ailleurs, je vais sûrement le représenter dans une prochaine vidéo. Voilà pour la petite histoire. Voilà. 5 amis partent pour une virée au Texas. Le soir, ils rejoignent la cabane d'un proche abandonné depuis bien longtemps. Quelque chose semble avoir fait fuir les derniers habitants du coin. Rattrapés par la nuit et coupés du monde, ils se retrouvent confrontés à un mal mystérieux qui hante la forêt. Donc ouais, le mal, ouais, c'est une créature en fait. Je vais pas vous spoiler la créature, mais c'est assez angoissant comme film. Moi, franchement, je le conseille, hein, celui-là, top. Ensuite, il va rester 6 DVD. Alors, on va continuer dans la même lignée là de monstres, créatures, donc Alien vs Alien. Alors ça, j'apprécie beaucoup ça, les films que je chope chez Gibert, parce que ils les mettent tous sous... tous. Oui ou non? Je sais plus en fait. Je crois qu'ils sont... Non, je sais plus si c'est... Ouais, si chez Gibert, je crois qu'ils les mettent tous sous blister de mémoire. Oh, je suis pas sûr, non, si, si. Putain, j'ai un doute. Putain, mais il y a ces étiquettes à la con, hein. De toute façon, ça gêne pas le truc. Donc ouais, Alien vs Alien, qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Hop, je vais juste montrer ça. Je sais plus ça, j'ai pas vu. Donc, hop. Ensuite, Le Cri du Loup inclut le film bonus Le Loup-garou de Washington. Alors, ouais, film de loup-garou quoi, avec en bonus Le Loup-garou de Washington, je suis bien content. Et pour le même prix, je crois, ça c'était chez OCD que je l'ai chopé en neuf. Et il y avait le loup-garou de Washington. Au début, j'étais parti là-dessus. J'allais me choper le loup-garou de Washington. Et puis, je chine un peu. Voilà, je cherche mes petits films. Et au final, je tombe là-dessus. Et je vois en bonus le loup-garou de Washington. Je dis, bah, c'est cool. Backfilm, c'est un bon éditeur d'ailleurs. Il y a des bons trucs là-dessus. Faut pas hésiter à aller regarder chez les éditeurs aussi. Là, il y a le petit. Je leur fais pas de pub, hein. Quoique, j'aimerais bien, moi, leur faire de la pub. Un jour, ils me filent des DVD, tiens. Comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde. Comme les gens qui font de la pub, quoi. Ce serait cool, hein. Mais bon, faut pas rêver. Donc pour l'instant, je les paye et c'était pas donné, ça, je crois, c'était 8 ou 9 balles le DVD. Donc voilà, 9, c'est l'ancien film, c'est pas évident à trouver ça, donc voilà, des fois, j'hésite pas à mettre le prix, hein, des fois, il faut mettre le prix, pas le choix. Ensuite, les créatures mythiques, donc les loups-garous, là on est sur les vampires. Laisse-moi entrer, un film de Matt Reeves, le réalisateur de Cloverfield. Cloverfield, que j'en ai déjà parlé dans une dernière vidéo, que c'était un bon film que j'avais vraiment apprécié. Donc, mais celui-là, je sais pas, je l'ai pris en DVD, je croyais pas qu'il existait en Blu-ray, je l'ai trouvé en Blu-ray pas longtemps après. Il se trouve facilement en Blu-ray, donc bon. Généralement, je prends pas de doublon Blu-ray DVD, sauf pour les films de zombies. Donc voilà, un petit film de vampire pour la collecte. Mais celui-là, je crois que je l'ai vu, mais je suis pas sûr. La route, ça c'est top. Ouais. Cloverfield, c'est top. Reste, je connais pas. Donc voilà, laisse-moi entrer. On est toujours dans le thème. Donc Vampire, Maison Hantée, Frankenstein. Ça, c'est un petit documentaire. Je croyais que c'était un film, parce que le titre me disait rien, donc c'est pour ça que je l'avais pris. Bon, c'est un documentaire de 50 minutes. On dirait hein, que c'est un documentaire, je pense. Parce que j'ai lu le petit récap, là, et puis ça parlait pas de l'histoire d'un film, mais bon. Puis il parle de Frankenstein, là, la vampire mésanté, Frankenstein. En fait, Vampire Maison Hantée, je pense que ça doit être le titre de la collection, et le titre du reportage, ça doit être Frankenstein. Donc bon, voilà. Ça rentre dans le thème de ce que j'aime à peu près. Ensuite, donc ouais, toujours chez Gibert. Donc ouais, toujours, ils mettent un petit blister de protection, ça c'est cool. Donc Les Dents de la Nuit. Donc bah ça c'est un film français, une comédie avec des vampires dedans. C'est pas moi qui le dis, en fait, je lis là. Donc 3 euros, c'est raisonnable hein, pour ça. Donc ouais, bon, moi je connais pas trop les acteurs, moi français, c'est pas trop mon délire, même s'il y en a que je reconnais.
toute façon, ils sont tous écrits là. Donc voilà pour l'histoire. Et ça, je crois de mémoire, je l'ai pas vu. Et le dernier de cette vidéo, et après on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Le petit vampire, plus qu'un copain, un frère de sang. Bon, donc bon, ça doit être... Je sais pas si c'est bien, ça c'est peut-être bien au final. Je sais plus si je l'ai trouvé facilement ou pas celui-là, mais je crois... Ouais, je sais plus. Mais bon, voilà, je l'ai pris pour la collecte de vampires à recommander à tous les enfants de 7 à 77 ans. Bon, voilà, c'est pour tout le monde du coup. Ok. Le making-of, les croquis des vaches volantes, les vampires, histoire et signes particuliers de ces êtres fantastiques. Donc, ouais, plutôt cool. Plutôt cool d'avoir chopé ça. Et ce sera tout pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, vos films préférés de vampires, celui que vous aimez le plus. Pareil pour les films de zombies, loups-garous, ça m'intéresse, même s'il y a des titres que je connais pas que vous pouvez me faire découvrir aussi. Et un petit abonnement et puis un petit like, quoi, ça fait toujours plaisir. Allez, merci à tous et ciao ciao.